l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime le monde de la mode aujourd'hui, eh bien, c'est le lancement des nouvelles collections éco-responsables de H&M, H&M Conscious et H&M Conscious Exclusive, le géant du prêt-à-porter suédois qui intègre de nouvelles matières premières, le cuir à tannage végétal et la soie biologique, surfant ainsi sur le succès de la mode bio, portée de plus en plus finalement par de jeunes marques. Nathalie Croiset, notre spécialiste Green Business, bonjour. Bonjour Karine et bonjour à tous. Alors oui, vous avez parlé d'H&M, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vêtements bio, on en voit, et les grandes marques portent aussi, les grandes enseignes les portent. C'est le cas aussi de C&A, qui est leader sur ce marché. Il y a quand même plus de 60 millions d'articles en coton biologique, mais évidemment il y a des plus petits noms qui progressent. On va en parler avec eux et avec Anne Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique mode et textile de Natexpo, qui est un salon professionnel des produits biologiques, diététiques et écologiques, avec un village textile, donc vous connaissez bien ces enjeux dont on va parler plus globalement avec vous, et donc des acteurs. Sabrina Cherubini, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice marketing d'Ekiog, marque de mode bio, créée déjà il y a plus de 10 ans, c'est ça aussi, il faut le dire. Exactement. Il y a des acteurs vraiment pionniers. Vous reversez aussi une partie de vos bénéfices à une association. On va comprendre aussi les enjeux de la démarche sociétale qu'il y a derrière. Rachid Bala, bonjour. Vous êtes donc fondateur de Monsieur Poulet, un site internet de vente de vêtements et accessoires issus du commerce équitable, avec beaucoup de t-shirts, puis vous faites travailler aussi des graphistes, on verra tout ça avec vous. Il y a cet aspect aussi un peu ludique aussi, mais c'est intéressant. Ariel Lévy, bonjour. Vous êtes donc fondatrice de l'herbe rouge, c'était 2008, c'est ça, avec une façon selon vous de porter des vêtements autrement, de créer évidemment, de produire et aussi de les porter. Ça aussi, c'était cette démarche qui est intéressante chez vous. Et enfin Antoine Leneuf, bonjour. Vous êtes directeur commercial de la marque Misericordia. Donc là on est dans du prêt-à-porter haut de gamme éthique. Faut pas croire toujours quand on fait de l'éthique et du commerce équitable que ce sont des choses un peu exotiques où il n'y a pas aussi des produits haut de gamme, et ça c'est aussi intéressant. Alors je me tourne vers vous, la spécialiste Anne Dupuis. Donc c'est ce que je disais. Alors quand on regarde les chiffres, on voit quand même que le chiffre d'affaires globalement du marché de l'habillement il baisse régulièrement depuis 7 ans derniers. On sait bien aussi de plus en plus de Français, et la crise économique oblige, se tournent vers des produits quand même moins chers, parfois des enseignes premier prix, et malgré tout on sent quand même une tendance et une envie de se tourner aussi vers ces vêtements bio. Vous la sentez cette évolution ? Écoutez, en ce qui concerne la consommation de mode féminine générale, je parle dehors du bio, effectivement, depuis 2007, elle a baissé sur le marché français les achats ont baissé de 13,5%, ce qui est énorme. Mais on a le sentiment, en revanche, que les exportations augmentent, plus 5,4% pour l'année 2013, donc c'est notoire. Et on a l'impression aussi que les consommatrices achètent peut-être moins, mais mieux. Plus de qualité, elles recherchent plus de qualité, elles recherchent des données nouvelles qui sont entre autres l'innocuité, l'absence de toxicité. Alors ça c'est vrai, il y a beaucoup d'études, encore Greenpeace récemment qui sortait une étude notamment sur les vêtements toxiques pour les enfants, avec des grandes marques finalement constituées les patients tant que ça, parce qu'il y a de tout dans les grandes marques, faut pas se faire d'illusions non plus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude de ce côté-là. Absolument, et Greenpeace fait un très bon travail de dénonciation de toutes ces pratiques. Il y a eu des documentaires, dont un qui est passé encore il y a 2 jours à la télévision sur les chaussures, le cuir aura-t-il notre peau, sur l'usage du chrome 6 qui est un produit terriblement toxique dans les tannages qui viennent particulièrement d'Asie. Donc Greenpeace fait un grand travail d'alerte, si vous voulez, mais il y a aussi des gens qui, à côté de ça, proposent des solutions, commencent à proposer des solutions. C'est ce qu'on va voir aussi avec les acteurs qui sont là en particulier. Alors, puisqu'on parle d'abord de qualité, il y a la façon aussi dont tous ces produits sont fabriqués, ça on va en parler. Alors on parle souvent du coton. Le coton, ça revient en avant. Souvent, évidemment, quand on produit du coton, c'est très polluant, en dehors évidemment du coton bio. Vous, alors Monsieur Poulet, c'est vraiment, Rachid Bala, du coton fabriqué, récolté en Afrique de l'Ouest, dans le centre, certifié Max Havelaar. Alors nous on s'est lancé en 2006. C'est vrai qu'au départ on s'est tout de suite tourné vers le commerce équitable et vers le label Max Havelaar. On s'est au fur et à mesure un peu plus intéressé au coton biologique. Il n'existait pas vraiment, on le trouvait pas en Afrique de l'Ouest à ce moment-là. Donc aujourd'hui on travaille plus en Inde. Donc voilà, on a évolué aussi depuis 2006, il s'est passé des choses.
Et ça veut dire que vous allez chercher, il y avait une demande, et donc vous êtes allé quelque part provoquer aussi, déclencher une nouvelle filière dans ce coton biologique. En fait, on a suivi, c'est exactement ça, on a suivi l'évolution de notre clientèle, qui donc au départ des jeunes adultes qui achetaient des t-shirts plutôt graphiques, donc faits par des artistes, donc c'est ce qui les intéressait. Et au fur et à mesure, donc ils ont évolué. Aujourd'hui, c'est devenu de jeunes parents et qui en effet sont sensibles à ce qu'on vient de dire à l'instant, à la toxicité des vêtements, le fait que les vêtements sont le fait qu'ils aient envie et qu'ils sont motivés en tout cas pour faire des achats responsables. Voilà, ça fait partie je pense. Mais oui. est-ce que lorsqu'on parle de coton bio, en l'occurrence, ou de vêtements bio, on parle forcément aussi de commerce équitable? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Est-ce qu'on peut faire du bio sans faire du commerce équitable ou... Alors on peut, je pense je sais pas si on va rentrer dans le détail, mais on peut évidemment faire du bio sans faire du commerce équitable. Ce qui nous a intéressé, nous, et c'est vrai qu'on a commencé par le commerce équitable, ce qui nous intéressait au départ, c'était les conditions de travail des ouvriers du textile. Ensuite, le bio... tout ça est extrêmement lié dans le sens où si on s'intéresse aux récoltants donc qui vivent baignés dans les pesticides, donc en s'intéressant au bio, on s'intéresse aussi forcément aux conditions de travail. Alors du coton aussi, du coton péruvien, je vois avec vous, parce qu'il faut raconter l'histoire de Miséricordia qui a commencé, raconter rapidement, mais au Pérou quand même, Antoine Leneuf aussi, et vous trouvez du coton péruvien. Avec Aurélien, qui est le designer et créateur de Miséricordia, qui a rencontré une équipe de couturiers avec lesquels il a décidé de monter ce projet un peu fou, d'allier création artistique et engagement social. Donc à la base, c'était pas du tout parti sur la partie matière, c'était plus sur les personnes, comme l'expliquait Rachid. Ensuite, 10 ans plus tard, on a un atelier de 40 personnes avec lesquels on produit l'intégralité de la collection Miséricordia, et d'ailleurs celle aussi d'autres créateurs comme Chris Van Asch, le designer de Dior, qui sont très sensibles aux matières qu'on trouve au Pérou. Donc on a du coton bio Pima qui est un des cotons les plus beaux qu'on puisse trouver sur la planète. Aussi l'alpaga qui est une matière naturelle, le modal. Et puis quelques autres matières, la laine, etc. Aujourd'hui, le développement de Miséricordia, il s'est fait en France avec le marché français, avec des concept stores un peu partout dans le monde, donc pas mal export, comme on disait tout à l'heure, notamment au Japon, et puis aussi avec l'ouverture de notre propre point de vente à Paris récemment. Alors pour revenir sur les matières, Equiog aussi, on parle beaucoup du coton, mais c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le coton, il y a de plus en plus de nouveaux matériaux. Le lin aussi, je crois qu'à la base aussi, c'est moins polluant aussi quand même que la culture du coton. Sabrina Cherubini, vous aussi, vous avez une palette assez large en matière de textile. Oui, et puis le positionnement d'Equiog, c'est effectivement d'intégrer toute la démarche durable. Donc on parle d'écologie, alors il y a le coton bio, c'est la base même de nos collections, mais effectivement tout ce qui est fibres naturelles, donc interdiction d'intégrer des fibres synthétiques issues de la pétrochimie, interdiction de mettre les substances toxiques dont parlait Anne Dupuis, et de pouvoir proposer une mode éthique, c'est-à-dire on sait pour chaque modèle où est-ce qu'il a été cultivé, filé, tissé, teint, jusqu'à nos boutiques. Donc c'est pouvoir intégrer le durable au global. Ça se peut se voir sur l'étiquette, ou ça peut suivre. Exactement. On peut le voir, vous avez l'histoire. C'est la demande. On se disait aussi les consommateurs sont vraiment demandeurs. Oui, on a voulu intégrer vraiment toute l'histoire. Après le drame du Rana Plaza, on a énormément de clientes qui nous demandent une transparence. On s'est dit, c'est dommage, on l'a, et on est une des seules marques au monde à avoir cette transparence-là. Donc on l'a donné via des QR codes que vous pouvez flasher sur nos produits pour avoir l'histoire du produit, savoir ce qu'il a vécu avant même de venir créer une petite histoire d'amour avec nos clientes aujourd'hui. Et cet engagement-là, est-ce qu'il a un prix pour la consommatrice ou le consommateur d'ailleurs? Alors on a essayé de le rendre accessible. Alors d'abord Equiog, c'était d'abord une marque de mode. C'est une marque de mode. Le fait que ça fonctionne, sans parler de consommer mieux, c'est de proposer aux femmes d'avoir un produit mode qui lui fait plaisir, avec des matières et d'une qualité qui soit même supérieure au marché, pour qu'elle puisse justement se dire que au final, elle s'est fait plaisir et elle a pu en plus faire quelque chose de bien pour la planète et pour les gens qui ont travaillé dessus. Maintenant, c'est inévitable d'être un peu plus cher qu'une autre marque qui ferait le même genre de produit. Je vais vous donner un chiffre à peu près. Le coût de revient, nous, d'un produit, alors au-delà de la matière, sur tous nos engagements sur la filière, est de 40 à 60% plus cher qu'un produit lambda. Donc vous ne pourrez pas trouver chez nous un t-shirt à 4 €. C'est impossible. C'est impossible de le faire, ne serait-ce que sur les conditions de travail, d'avoir un t-shirt à 4 €. On essaie de le rendre accessible en mettant. Mais la matière bio est plus chère aussi, là finalement c'est une question. Oui. Tiens, bio de toute façon pas cher. Mais pas tellement plus cher qu'on peut l'imaginer. Ça dépend des fibres, hein, bien sûr.